it's supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le match entre le Paris Saint-Germain face au LOSC vient tout juste de se terminer. Le PSG qui a eu très chaud cet après-midi. Le PSG qui gagne de justesse sur le score de 4-3 face aux Lillois. Mais qu'est-ce que ce fut dur, surtout en première mi-temps, où franchement, c'était une honte. La première mi-temps du Paris Saint-Germain a été une honte. Messi absolument fantomatique. D'ailleurs, j'ai compté le nombre de ballons qu'il a touché Messi aujourd'hui. Alors, à moins que j'ai mal compté ou à moins que je me trompe, j'en sais rien. J'en ai compté 16. Il n'a touché que 16 ballons, y compris le coup franc qu'il a marqué en toute dernière minute de jeu. Alors, ce qui me fait rire, c'est que les supporters parisiens critiquaient Barcelone en disant que au Barça, il y avait une Messi dépendance. Ben moi, je peux vous le dire que au PSG, il y a du Mbappé dépendance. Voilà, c'était juste pour remettre l'église au milieu du village, si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, je vais pas faire le débrief sur chaque action de jeu. Mais ouais, franchement, la plupart du temps, les Lillois ont marché sur les Parisiens. Il a fallu deux exploits d'Mbappé. Neymar qui marque sans faire exprès. Voilà, sur une passe de Vitinha. Et puis bah, Messi sur un beau coup franc, je l'avoue. Franchement, super coup franc, bel enroulé, poteau rentrant. Le gardien lillois, il peut absolument rien faire. Côté Lillois, c'est eux qui ont fait le jeu. Pour moi, ils ont donné une leçon de football aux Parisiens. Dommage pour eux qui n'aient pas gagné aujourd'hui, mais honnêtement, ils méritaient de gagner ou du moins faire match nul parce que ils ont marché sur les Parisiens. Voilà. Y a rien d'autre à dire. Je suis désolé. Campos qui était comme un dingue en tribune. Voilà, il n'arrêtait pas de rouspéter. Galtier qui a pris son carton jaune. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. On sent vraiment qu'au PSG, il y a beaucoup de tension. Et puis, bah, franchement, quel but de Jonathan Bemba. Cette reprise de volée. Oh là là. Super frappe, un super but. Franchement, rien à dire. Voilà, les amis, c'est très inquiétant côté parisien parce que se faire bouffer comme ça au milieu de terrain, c'est juste pas possible. Et on a beau critiquer Sergio Ramos, mais heureusement qu'il était là aujourd'hui. Parce que sinon, Lille, il n'en mettait pas trois, ils en mettaient 5 ou 6 cet après-midi. Enfin, du moins, ça, c'est mon point de vue. Voilà, les amis. En tout cas, deux beaux buts d'Mbappé. Super coup franc de Léo Messi. Neymar qui sort sur blessure. Voilà, il a fait une torsion de la cheville. C'est vrai que ça, c'est très douloureux. J'ai été surpris de voir André Gomez dans l'équipe lilloise. Lui que j'ai connu du côté du Barça. Malheureusement pour lui, ça n'avait pas marché et le Barça l'avait vendu pardon, du côté d'Everton. Il a fait un bon match, André Gomez. D'ailleurs, il a fait une passe décisive justement pour Jonathan Bamba, qui a marqué son superbe but. Voilà, les amis. Écoutez, le prochain match du Paris Saint-Germain, écoutez, ça sera face à Marseille. Marseille qui jouera ce soir à Toulouse. Donc, il faut absolument qu'il gagne. Sinon,
ça sera compliqué pour recoller au Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, les amis. Je suis vraiment choqué par le jeu parisien. Honnêtement, heureusement qu'à Paris, ils ont deux individualités qui sont Mbappé et Messi. Même si Messi a marché tout le long du match, pardon. Et franchement, c'est vrai que ça m'a choqué. Il n'a fait absolument aucun pressing sur les défenseurs, sur les milieux de terrain. Il les a laissés passer devant lui. Enfin bon, bref, c'était du délire. Je l'ai pas reconnu. C'était du grand n'importe quoi pour Messi. Mais bon, il s'est rattrapé avec son coup franc. Bravo à lui. Mais franchement, côté parisien, c'est absolument pas encourageant pour la suite, hein. Franchement, non, c'est trop juste. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop juste, hein. Voilà, les amis. Écoutez, ce soir, je ferai un débrief entre le Barça qui affronte Cadiz ce soir au Camp Nou à 20h45 ou à 21h. Donc, je vous retrouverai après le match du Barça. Passez une bonne fin d'après-midi et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao les amis.